Imaginez ça. Vous étudiez dans une bibliothèque universitaire toute la nuit et vous vous endormez, complètement épuisé. Mais lorsque vous vous réveillez, vous découvrez que la bibliothèque est hantée et que vous ne pouvez pas en sortir. Il y a des fantômes partout et ils ne sont pas super sympathiques. Heureusement, une chasseuse de fantômes est enfermée dans la bibliothèque avec vous. Vous décidez de faire équipe pour survivre. Et votre premier défi est de découvrir qui est un fantôme ici. Vous devez prêter attention à leurs reflets. Un fantôme a un reflet étrange qui n'obéit pas aux lois de la physique. Vous vous sentez un peu plus confiant avec cette chasseuse de fantômes à vos côtés. Elle vous dit que les portes sont bloquées et que vous devez attraper tous les fantômes pour que la bibliothèque soit à nouveau sans danger. Alors il est temps de partir à la chasse. Essayez de trouver un fantôme ici. Où peut-il être ? Regardez bien ce ventilateur bizarre. Il est débranché, mais il fonctionne encore. Il doit y avoir un fantôme caché à l'intérieur. Un fantôme de moins au suivant. Voyez-vous quelque chose de suspect ici? Un petit indice. Faites attention à ces ballons abandonnés après une petite fête. Avez-vous remarqué qu'il y a une épingle dans le ballon rouge? Mais étrangement, même percé, il reste intact, conservant tout son air. Il doit être hanté. La chasseuse de fantômes vous raconte l'histoire d'une sorcière qui vivait autrefois dans les environs. Et vous découvrez que votre allié est ici pour attraper le fantôme de cette créature puissante. Si vous voulez l'aider, vous devez trouver un vieux livre de sorcellerie. La chasseuse de fantômes vous dit que l'esprit de la sorcière habite dans ce livre. Regardez autour de vous et essayez de trouver le bouquin en question. La tâche est délicate, car c'est une bibliothèque, et il y a des tonnes de livres sur les étagères. Serait-ce celui-ci? Non, il est assez poussiéreux. Mais c'est seulement parce que personne ne s'intéresse à un livre sur la pêche. Celui-ci est en chinois. Il est peu probable que la sorcière parle cette langue. Mais regardez ce livre à moitié caché sous le canapé. C'est celui-là. Mais il est ouvert. Ce qui signifie que le fantôme est quelque part dans les parages. Soudain, vous voyez le fantôme de la sorcière juste à côté de la porte. La créature surnaturelle est si puissante que vous devez vous protéger. Vous devez créer un cercle autour de vous. Que pouvez-vous utiliser à cet effet? Il y a un peu de sucre dans ce bocal à côté de la cafetière, mais dessiner un cercle parfait avec du sucre est difficile. Il y a aussi un bout de corde, mais il est trop court pour faire un cercle pouvant accueillir 2 personnes. Ah, regardez ça, c'est de la craie. Ça va certainement marcher. Notre chasseuse de fantômes parvient à confiner le fantôme de la sorcière dans un pack à protons spécial, et la bibliothèque est désormais un lieu sûr. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à découvrir le code pour déverrouiller la porte. Heureusement, il y a quelques indices. Après avoir pris en compte tous les indices, vous pouvez conclure que le code est 042. Vous êtes enfin sorti de la bibliothèque, mais une surprise désagréable vous attend. Vous voyez 3 inconnus suspendus à un arbre. L'un d'eux est un fantôme. Mais lequel ? La dame en rouge porte des lentilles de contact blanches. C'est pourquoi elle a l'air si étrange. La dame en bleu semble avoir 2 paires d'yeux. Mais ce n'est que du maquillage. C'est l'homme. Le fantôme. Son visage est à l'envers et ses jambes sont tordues dans le mauvais sens. Pour vous éloigner le plus possible de la bibliothèque hantée, vous devez choisir un vélo. Lequel devez-vous prendre ? Le vélo A a un pneu crevé. L'essence fuit du réservoir du vélo B. Vous devez donc choisir le vélo C. Mais avant de pouvoir utiliser le vélo, vous devez résoudre une énigme. Regardez ces chiffres. Pouvez-vous deviner le nombre qui manque ?
c'est 37. Vous devez multiplier les deux nombres du haut, puis soustraire le nombre du bas. Donc, 5 multiplié par 9 égale 45, et 45 moins 8 égale 37. Juste au moment où vous êtes sur le point de partir, la chasseuse de fantômes s'approche de vous. Elle a une proposition à vous faire. Puisque vous êtes si intelligente et courageuse, elle veut que vous deveniez son assistante. Pourquoi pas? On lui a demandé de découvrir quel membre d'une grande famille est possédé par un fantôme. Pouvez-vous l'aider à trouver la réponse? Cette femme semble un peu effrayée, mais elle n'est pas possédée. Elle a vu un rat dans le coin de la pièce et fixe le rongeur avec effroi. L'homme porte des lunettes noires, bien qu'il se trouve à l'intérieur. Mais il est aveugle. Vous voyez cette canne blanche à côté de lui? C'est la grand-mère qui est possédée. Une trace d'ectoplasme la suit dans toute la pièce. Un autre jour, une autre affaire. Maintenant, vous devez deviner laquelle de ces dames est une mariée fantôme. Avez-vous remarqué que la fille à droite transpire à grosses gouttes? La mariée au centre ne porte qu'un déguisement. Vous voyez cette fermeture éclair? Mais la mariée à gauche est un véritable fantôme. Elle est légèrement transparente. Un propriétaire de magasin effrayé appelle votre nouvelle patronne, disant qu'il y a un vampire dans son magasin. Lorsque vous arrivez sur place, vous ne trouvez pas la personne qui vous a contacté. Mais il y a 3 autres personnes. Regardez-les attentivement et aidez la chasseuse de fantômes à déterminer laquelle d'entre elles est un vampire. Les yeux du premier gars sont plutôt rouges. Mais peut-être qu'il n'a pas assez dormi ou qu'il couve une grippe. La deuxième personne semble avoir froid. Presque toutes les parties de son corps sont couvertes de vêtements. Ça pourrait être à cause de la climatisation. Mais regardez le troisième gars. Il boit quelque chose de rouge dans un verre. Et avec une paille? Ce doit être le vampire que vous cherchez. Mais où est le propriétaire du magasin? Votre prochaine tâche consiste à déterminer quel vampire est réel. Le premier vampire a un reflet. Le second n'a pas de croc. Seul le troisième est un véritable vampire. Un jour, une femme très pâle qui cache une morsure sur son cou avec sa main vient à votre bureau. Elle dit qu'alors qu'elle rentrait chez elle la veille au soir, quelqu'un l'a attaquée et l'a transformée en vampire. Elle veut retrouver le coupable. Vous avez 3 suspects. Regardez-les attentivement et trouvez celui qui a transformé la femme en vampire. Cet homme âgé n'a pas de dents. Il ne peut donc pas s'agir d'un vampire. Cette femme a des marques de bronzage. Les vampires ne peuvent pas prendre de bain de soleil. Donc c'est l'homme avec les gants qui doit avoir transformé votre cliente en vampire. La chasseuse de fantômes vous permet de prendre des vacances et vous allez rendre visite à vos amis à Chicago. Pendant le dîner, il vous parle d'un manoir mystérieux. Il a une très mauvaise réputation. Les gens disent que ceux qui y entrent n'en ressortent jamais. Malgré les avertissements de vos amis, vous décidez d'explorer le bâtiment. L'endroit a effectivement l'air sinistre, et bientôt vous réalisez que vous vous êtes perdu. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas trouver la sortie. Soudain, vous vous retrouvez dans une grande salle. Il y a 4 portes devant vous. Derrière la première porte, il y a une momie. Derrière la deuxième porte, un vampire se cache. La troisième porte mène à la tanière d'un loup affamé. Et derrière la 4e porte, il y a un fantôme. Quelle porte devriez-vous choisir pour sortir du manoir sain et sauf? La momie peut potentiellement être très dangereuse. Le vampire derrière la 2e porte est également loin d'être inoffensif. Le loup, surtout s'il est affamé, peut facilement vous attaquer. En comparaison, le fantôme ne représente pas un grand danger. Vous devez donc choisir la 4e porte.